Le soleil, c'est la vie pour nos plantes. Mais il peut aussi être leur pire ennemi. Vous avez déjà remarqué des taches brunes ou des feuilles qui semblent brûler après une exposition trop rapide? C'est ce que l'on appelle un coup de soleil végétal. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter ces brûlures et comment acclimater progressivement ces plantes au soleil afin qu'elles s'épanouissent en toute sécurité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, toutes les plantes, même celles qui aiment le soleil, peuvent brûler si elles y sont exposées trop rapidement. Mais pourquoi? Les feuilles ne sont pas prêtes. Une plante qui a grandi à l'ombre ou en intérieur possède des feuilles plus fines et plus fragiles, incapables de résister à un ensoleillement intense. Une autre possibilité de brûlure est due à l'effet loupe de l'eau. Si vous arrosez ou vaporisez vos plantes en plein soleil, les gouttes d'eau agissent comme des loupes et amplifient la chaleur, ce qui peut provoquer des brûlures. Surtout si les gouttes restent sur les feuilles, comme c'est le cas juste ici. La dernière cause dont je vous parlerai est le changement trop brutal. Passer d'un environnement ombragé à un soleil direct d'un coup, c'est comme aller bronzer sans protection pendant des heures. Résultat, coup de soleil garanti. Dans le cas de cette Euphorbobesa, je l'ai simplement déplacée de son étagère pour l'arroser et je n'ai pas dû la remettre dans le même sens, ce qui fait que ce côté n'avait pas été exposé au soleil. Si votre plante souffre du soleil, voici les signes à surveiller. Les feuilles ou l'épiderme qui devient jaune, rouge, brun, surtout les parties exposées au soleil. Les bords des feuilles, comme ceci, qui deviennent jaunes, sèches et cassantes. Mais il faut se méfier parce que ça peut aussi être dû à un manque d'eau. Il faut également surveiller l'apparition de taches blanches ou transparentes. Ce sont des cellules qui ont brûlé et qui ne se répareront pas, comme c'est le cas là pour l'angle des feuilles. Donc, si vous voyez un de ces trois symptômes, il faut réagir vite afin d'éviter que la plante ne s'affaiblisse trop. Pour éviter les brûlures, il faut habituer progressivement votre plante à l'ensoleillement, surtout si elle vient d'un intérieur ou d'une serre ombragée. Voici le bon protocole. Premièrement, commencez par une exposition limitée. Placez votre plante dans un endroit lumineux mais sans soleil direct pendant environ 3 à 5 jours. Ensuite, exposez-la au soleil 1 à 2 heures par jour, le matin ou en fin d'après-midi. Deuxièmement, augmentez progressivement. Chaque semaine, ajoutez 30 à 60 minutes d'ensoleillement en fonction de la réaction de la plante. Au bout de 2 à 3 semaines, la plante devrait être en capacité de supporter plusieurs heures d'ensoleillement. Troisièmement, surveillez et ajustez. Si vous voyez des signes de stress, tels que des feuilles qui fanent ou des couleurs qui changent, ralentissez le processus. Certaines plantes, même en plein été, préfèrent rester à la mi-ombre afin d'éviter le stress thermique. Petite astuce, si vous avez beaucoup de plantes à acclimater, vous pouvez les placer sous une ombrelle de jardin, un voile d'ombrage ou sous un arbre afin de filtrer la lumière. Parfois, même les plantes bien acclimatées souffrent d'un coup de chaud. Voici comment les protéger. Utilisez un voile d'ombrage en période de canicule, surtout pour les jeunes plantes. Arrosez au bon moment, le matin tôt ou en soirée, mais jamais en pleine journée. Vous pouvez également pailler votre sol avec des billes d'argile, des copeaux de bois ou bien même du gravier afin d'éviter l'évaporation. Vous pouvez également vaporiser légèrement l'air autour des plantes, surtout en cas de forte chaleur, mais évitez les feuilles, surtout en plein soleil. Et voilà, vous savez à présent comment éviter les brûlures dues au soleil et acclimater vos plantes en douceur. Un peu de patience et de vigilance et vos plantes profiteront du soleil sans stress. Et vous avez déjà eu des plantes qui ont pris un coup de soleil? Dites-moi en commentaire comment vous les avez récupérées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour plus de conseils sur Succulente Compagnie. À très bientôt!